Super, je me présente, je m'appelle Eric, je suis pharmacien et product manager chez Posos. Et donc, je vais vous présenter Posos, qui est un outil d'aide à la décision thérapeutique pour les médecins, pour les aider à chaque étape de leur parcours patient, avec l'objectif d'être plus rapide pour répondre aux réponses des médecins, avec des réponses en plus actionnables dans leur pratique clinique, qui sont contextualisées pour chaque patient et mis à jour quotidiennement avec plus de 170 sources médicales de référence. On crée un outil qui est une application web et mobile, qui est un outil d'aide à la décision qui passe toutes les données médicales, de soutenir la décision thérapeutique pour chaque patient, qui regroupe des informations sur les pathologies, les recommandations et protocoles de soins issus des autorités de santé et également des sociétés savantes, les traitements issus de bases de données publiques agréées par la Haute Autorité de Santé, comme l'EAC, et des données des patients issus des pays, donc les logiciels traitant les données des patients au sein des hôpitaux notamment. Donc, notre objectif, c'est d'aider les médecins à trouver plus facilement les traitements optimaux pour chaque pathologie, permettre aux médecins de facilement trouver la posologie adaptée à son patient, qu'il soit enfant, adulte, qu'il ait une grossesse ou qu'il soit insuffisant rénal, de réduire les risques médicamenteux en permettant de facilement voir est-ce que les médicaments sont compatibles avec les terrains du patient, c'est-à-dire est-ce qu'il est compatible chez un patient insuffisant rénal ou insuffisant hépatique, s'il a un infarctus, etc. Également de réduire les effets indésirables en permettant de les détecter déjà parmi une liste complète de médicaments, de savoir quels sont les médicaments qui peuvent provoquer cet effet indésirable et de pouvoir trouver des alternatives à ces médicaments. Et tout ça, on le fait en agrégeant les données de millions de documents, de sources, et ainsi en apportant une information rapide et pertinente pour les médecins. Donc, on est une équipe de 30 pharmaciens, ingénieurs, médecins, issus de différentes écoles d'ingénieurs et de commerce. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les outils qu'on utilise au quotidien pour définir en fait la vision de notre entreprise et également comment on drive l'entreprise au quotidien via différents outils d'axes et de projets. Donc, ce qu'on fait tout d'abord, c'est on a défini la raison d'être de notre entreprise, qui est aider les professionnels de santé à mieux soigner en apportant la connaissance médicale la plus adaptée pour chaque patient. Ça, cette raison d'être, elle est réactualisée tous les semestres ou années, avec notamment aussi les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, car elle drive l'ensemble de l'entreprise et donc elle soit conçue avec l'ensemble de l'entreprise également. Ensuite, tous les 6 mois, on définit une vision à court terme où on définit où on veut être dans 6 mois avec différents indicateurs de succès, comme on veut atteindre appelé dans tant d'hôpitaux, on veut avoir tant d'utilisateurs. Donc ça, c'est ce qui va driver notre roadmap à court terme. Et à côté, on va définir la vision à long terme tout d'abord, qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on veut être à 5 ans, afin de donner de la vision à l'entreprise et aux employés. Et de là, découler une vision à moyen terme qui est entre la partie très opérationnelle de la vision à court terme et la partie très inspirationnelle de la vision à long terme. De cette vision à court terme, on va définir des axes de travail, généralement autour de 3 principaux, qui reflètent donc une vision à court terme, avec des résultats associés à ces axes, dans une méthodologie qui est assez proche des OKR, avec un objectif et 3 key results associés à ces objectifs. On peut avoir des objectifs, par exemple, orientés autour de l'hôpital, autour de l'usage ou autour de briques intermédiaires qui vont nous permettre de faire d'autres choses à plus moyen terme. Ensuite, à partir de ces axes, on va définir différentes initiatives qui sont en fait des grosses briques qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on a définis dans l'axe. Par exemple, finaliser telle fonctionnalité, acquérir tant d'hôpitaux en faisant telles actions. Et de ces initiatives, on va découper ça en différents projets qui sont là beaucoup plus micro, qui peuvent être différentes étapes ou sprints pour atteindre différentes initiatives.
Et ensuite, de ces projets, on va découler des tâches. Donc, ce process DAX, on le réalise tous les trimestres. Là où la vision à court terme, ce que je disais, c'est on la définit tous les 6 mois, parce qu'on pense que tous les trimestres, il faut potentiellement la réactualiser, parce on a potentiellement divergé, même si on a toujours la même vision, donc, forcément les axes sont plus forcément les bons. Donc on réactualise tous les trimestres avec un porteur pour chacun des axes. Donc le rôle du porteur, c'est donc suivre l'avancée des initiatives et des projets. Est-ce qu'on atteint ou pas les key results? Et tous les 2 semaines, on fait un bilan de où est-ce qu'on en est de ces axes, de manière d'abord asynchrone une fois par mois, et ensuite de manière synchrone avec une présentation à l'ensemble de l'entreprise un vendredi. Là-dessus, voilà. Donc ça c'est bon. Et après dire aussi, on fait un point notamment avec le CEO et CTO entre le porteur d'axe afin de définir est-ce qu'il y a des projets qui doivent être décalés, supprimés, ou certains qui doivent être repriorisés ou ajoutés. Voilà. Peut-être je sais pas si on prend des questions ou pas. Attends, je réactive mon micro. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Hop. Le temps qu'on bascule les écrans et tout ça. Moi, j'avais une question. Alors, nous, la méthode OKR et ce genre de méthode, on a déjà tenté de le mettre en place, alors pas en entier sur toute la boîte, mais sur certaines parties. Et petit à petit, je sais pas, ça, comment dire? On perdait un peu de vitesse et on finissait par plus vraiment les suivre à jour et plus tout ça et ne plus garder cette trame-là. Est-ce que vous avez trouvé des astuces ou je sais pas, des petits tips pour que, ce que vous mettez en place, vous le gardez dans le temps? Parce que, moi, je vous avais déjà entendu parler de ça il y a 1 an ou 2 ans même, donc ça veut dire que c'est bien en place et que vous arrivez à le maintenir dans le temps. Je pense que c'est un des points le plus dur. Est-ce que tu as des tips là-dessus? Je sais pas si j'ai des tips. Je dirais que faut réussir à embarquer l'ensemble de l'entreprise, essayer de faire tourner aussi les porteurs d'axe pour que aussi chacun aussi s'imprègne de la méthodologie. Et après, faut des porteurs d'axe qui soient engagés, qui aillent chercher les différentes personnes de l'entreprise pour pour voir est-ce que les OKR sont bien suivis. Je sais pas si toi, par exemple, pourquoi ça avait pas fonctionné. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était responsable des OKR et est-ce que Bah, alors, Nous, je pense qu'on l'a déployé un peu comme ça pour tester, sur une seule équipe. On était 2-3 à vouloir le suivre et tout et on n'a pas fait ça bien comme il faut. Mais, en fait, la démarche était de se dire: «On va tester sur une petite équipe et on va voir» et en fait, soit on l'a testé, trop petit et du coup, le simple fait de pouvoir échanger informellement sur Slack et tout, ça nous suffisait et on trouvait pas assez de valeur dans les OKR. Donc ça, je sais pas, nous on l'a pas maintenu, on l'avait tenté, sur une des parties de la boîte, pas sur tout, mais heu, petit à petit, on en a perdu. Alors, je pense qu'effectivement, vous, ça a l'air, bien rodé et tout. Peut-être que vous avez même une petite formation pour, quand vous avez des nouveaux gens, vous onboardez, tout le monde est onboardé dans la méthode et du coup, c'est la méthode qu'il a toujours connue. Nous, on n'a pas commencé comme ça, donc la transition vers ça, semble plus dure. je pense que c'est il y en a un côté où en fait par contre on n'utilise pas du tout les OKR au niveau de individuel ou d'équipe, parce que je pense que ça prend déjà beaucoup de temps à les définir et les maintenir. Donc il faut que ce soit au niveau comme tu disais, à la bonne échelle pour que ça apporte de la valeur. Et étant donné que pour l'entreprise, tu es obligé d'avoir de la vision pour savoir où tu vas, c'est vraiment pertinent de maintenir les OKR parce que sinon, il y a forcément une méthodologie en tout cas qui est utilisée, je pense, pour définir la bonne direction et est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'est dit dans cette direction. Ça marche. Eh bien, alors j'ai pas encore vu de questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je je les vois passer, j'ai l'écran juste à côté. Eric, tu les vois pas forcément toi dans le chat, mais je peux les redire sans problème. Pour l'instant, j'en ai pas. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des points que toi, tu voulais ajouter? Bah, je pense que ce qui est intéressant, nous, la façon dont on l'a intégré, on a commencé il y a 2 ans et on a beaucoup itéré là-dessus. Au début, on n'avait pas du tout forcément
méthodologie aussi construite. Et en fait, elle s'est beaucoup affinée en faisant des ateliers avec Fly the Nest. Je sais pas si tu connais, c'est une entreprise qui accompagne des startups dans l'hypercroissance. Et qui ont un peu apporté aussi la structuration dans cette méthodologie, de définir des porteurs pour chaque axe. Parce qu'au début, c'était que le CEO on le faisait avec la boîte au début, mais on faisait pas de revue tous les mois ou tous les 2 semaines, ce qui faisait que en fait, c'est pas quelque chose qui était assez ritualisé. Et le fait que ce soit ritualisé, de faire demander à chaque d'avoir 3 porteurs d'axes, demander aux différentes personnes qui gèrent les projets de ensuite remplir le document de manière asynchrone. Ça force à tout le monde d'être dans la méthodologie et je pense que ça aide à embarquer aussi les équipes. Ça marche. Je vois passer une question aussi parce que je sais que Momo qui est en régie derrière nous a une ancienne vie d'infirmier, du coup il s'intéresse encore d'un peu plus près à votre produit Pozos la question du coup c'est comment on compose, vous avez aussi un côté équipe médicale dans votre équipe, comment vous composez avec les équipes médicales et les métiers, avec tout ça? Est-ce qu'ils participent aussi ça doit participer à la vision de l'entreprise? Comment vous faites? Parce que c'est peut-être une méthodologie qui parle beaucoup aux tech et aux product designers et cetera de base, mais sur d'autres métiers. Pas que ce soit quelque chose qui parle seulement aux tech, hein. Je pense que c'est question de un peu stratégie aussi de vision, et donc ça emporte tout le monde, comme quand on parle de vision de la France à 30 ans, en 2030, ou vision d'un hôpital pour telle date. C'est la question de la vision, je pense que c'est quelque chose de commun à tout le monde, d'essayer de se projeter. Et après, un peu de manière plus pragmatique, comment on décline cette vision au quotidien. Et après, nous, on a des équipes médicales, mais disons qu'on a des professionnels de santé qui sont répartis dans toutes les équipes de l'entreprise, aussi bien dans l'équipe marketing, business, produit. On n'en a pas en pratique dans l'équipe tech. On n'a pas de data scientist médecin ou data engineer médecin ou pharmacien, ni de développeur. Mais on est en train de créer notamment aussi une équipe beaucoup plus centrée données médicales avec des professionnels de santé. Mais ils seront au sein, entre guillemets, en rapport avec des équipes tech. Donc, je pense ça marchera bien. Après, c'est une question d'acculturation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi, qui n'ont pas forcément cette culture des OKR, mais c'est une question, je pense, d'onboarding et d'acculturer les gens quand ils arrivent à ces méthodologies. Ça marche. Eh ben, écoute, j'ai pas plus de questions. C'est la fin de journée. On a fait plein de questions toute la journée. On commence à avoir fait le tour. Et puis, c'est que ta présentation était très claire. Voilà pourquoi. Alors, attends, si, il fallait que je le dise pour que j'aie des nouvelles questions qui tombent. Un moment dans la présentation, vous dites que vous développez les apps iOS, Android et que vous les encapsulez, c'est-à-dire toutes les nouvelles fonctionnalités sont sous cette forme. Alors, a priori, si tu peux reprendre, tu veux un point. Ouais. Donc, je sais pas si j'ai compris la fin de la question. Attends, je te leur donne. Hop. Un moment dans la présentation, vous dites que vous développez des apps iOS, Android que vous encapsulez, c'est-à-dire toutes les nouvelles fonctionnalités sont sous cette forme. J'ai pas plus de détails. D'accord. C'est comment vous encapsulez le tout et comment vous mettez à dispo? Techniquement, je sais pas comment c'est encapsulé, mais en tout cas, l'application, c'est la version web encapsulée dans l'app mobile, avec une partie qui est en natif, notamment la partie où on choisit est-ce qu'on souhaite s'inscrire et se connecter, qui envoie ensuite redirige vers un lien externe pour la partie authentification, et ensuite redirige vers l'application avec un token d'authentification. Et après, on a accès en fait à la version web, mais encapsulée dans une coquille. Ok. Je pense que si j'essaye de remettre la question dans un autre sens, c'est peut-être du coup, à chaque fois que vous déployez une nouvelle fonctionnalité dans la version web, elle est directement disponible dans la version mobile avec ce système d'encapsulation. Bien sûr, exactement. Okay. Pour l'instant, on n'a pas souhaité faire de version native, notamment parce qu'on a encore beaucoup de réflexions sur le parcours idéal, et
fait de maintenir aussi bien une app native qu'une version web demanderait un Ouais. double du travail. Ouais, ce qui est ça pas encore ça l'objectif. casserait Et un peu le rythme de vos itérations aussi, je suppose, de devoir redéployer en plusieurs fois, et cetera. OK, bah, c'était la bonne réponse puisqu'on me dit que c'est clair. Donc c'était bien ça. Ça marche, merci. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, bientôt, on va pouvoir clôturer cette journée, cette deuxième journée d'Amiens Tech Festival.